Salut les artistes, en ce moment je teste pas mal de torches LED, vous l'avez compris. Aujourd'hui c'est du Aputure, le Olemix. La vidéo n'est pas sponsorisée, c'est moi qui ai acheté ce produit, il y avait des soldes d'ailleurs il y a pas longtemps dessus. Mais Aputure, si vous m'entendez, eh bien faites-moi signe. Alors c'est encore une mini torche LED, mais cette fois-ci un format encore plus réduit que par exemple le F7 de la marque Falcon Eyes que je viens de tester. Là vous voyez, l'Aputure tient dans la paume de la main. La marque annonce que c'est un des projecteurs les plus puissant de sa taille. Maintenant, et certainement vous aussi, moi ça m'intéresse de savoir si c'est un produit polyvalent avec une bonne autonomie et s'il est facile à utiliser. Et pour le découvrir, eh bien laissez-vous porter par la vidéo. Allez, c'est tout de suite, on est parti. Comme d'habitude, on entame le test par voir le contenu du pack, qu'est-ce qui est inclus. On se retrouve donc avec la torche LED, une petite diffusion pour la lampe, une rotule avec sabot caoutchouc, accompagnée d'un adaptateur de pas de vis 1/4 de pouce à 3/8. On a un câble USB-C, une deuxième diffusion magnétique, on en a encore une autre mais cette fois-ci plus fine qui va venir se fixer avec du velcro. On a deux autres paires de velcro dans un format un peu plus large et puis deux élastiques assez épais, un petit guide et une pochette de rangement. D'ailleurs je suis plutôt fan de cette dernière sacoche, elle est plutôt esthétique déjà, on a une sorte de petit cuir derrière et puis il y a un mousqueton si on veut l'attacher à une ceinture ou ailleurs et à l'intérieur on a des petits compartiments pour ranger bien sûr la mini torche, mais on a aussi suffisamment de place pour y mettre le câble de charge, la rotule ou encore une diffusion. Alors le produit en lui-même il est très compact, c'est vrai que je m'en étais pas rendu compte à ce point là quand je l'avais acheté, mais il est vraiment très petit. Regardez, je vous le mets en comparaison avec d'autres torches LED, on a l'Iwata Pro, le Falcon Eyes et la Waylight, et c'est d'ailleurs cette dernière qui se rapproche le plus de l'Aputure, Olemix en termes de dimension, mais vous voyez l'Aputure est encore un modèle plus réduit. Pour ceux qui veulent savoir si vous allez pouvoir la glisser dans une poche de vêtements, eh bien je vous donne les dimensions, 92 mm en longueur, 59 en largeur et 24 mm avec la diffusion en profondeur. Personnellement, moi je n'ai pas eu de souci à la glisser dans ma poche. Ensuite, au niveau du poids, c'est à s'y méprendre, elle est pas si légère que ça, et oui, 283 grammes avec la petite diffusion, mais voilà, il faut se dire aussi qu'un produit un peu plus lourd, généralement c'est aussi un produit un peu plus robuste, et ça a l'air vraiment d'être le cas avec le Olemix, toute la structure est en métal, on a l'impression d'être sur un produit assez solide. Après, à sa base, on a un petit support en métal avec un pas de vis 1/4 de pouce pour le fixer ensuite à la rotule par exemple. Au niveau de l'autonomie, on est bien sûr avec une batterie intégrée avec une tension de sortie de 3,7 volts et une capacité de 1800 mAh. Évidemment, la taille du produit, ça limite un peu la capacité. La marque annonce une autonomie à pleine intensité d'environ 50 minutes et environ 4 heures à l'intensité minimale. Ensuite, la batterie est rechargeable par USB-C et on peut utiliser le produit pendant la charge, mais uniquement avec une intensité inférieure à 40%. Vous voyez là je suis à 60%, j'ai bien mon câble USB de branché mais il ne se passe rien, l'appareil n'est pas en charge et quand je diminue l'intensité à 40%, là on a la diode qui clignote donc l'appareil cette fois-ci est bien en charge. Pour le coup, comme il n'y a pas d'écran OLED avec une possible information de batterie restante sous forme de pourcentage, il faut se fier uniquement aux indicateurs lumineux. Quand une seule LED est clignotante, cela signifie qu'il reste moins de 10% d'autonomie. Chose intéressante, l'intensité lumineuse va rester constante et ne faiblit pas quand l'autonomie de la batterie diminue. Donc ça c'est plutôt intéressant, on risque pas de perdre son projecteur pendant une prise, à moins vraiment que l'autonomie soit à 0%. Au niveau de son ergonomie, vous voyez c'est assez simple, devant on a 128 LED, donc c'est un projecteur bicolore. Sur un des côtés on a le port USB-C, de l'autre on a un petit trou d'accroche si jamais on veut le suspendre ou le sécuriser d'une quelconque manière, et ensuite l'ensemble des commandes se situe à son sommet. Ok, maintenant on va tout de suite l'allumer pour voir comment il fonctionne. Donc la mise sous tension s'effectue grâce au switch
on-off. Ensuite à côté, on a un autre switch permutant entre le contrôle de la température de couleur et le dim, donc l'intensité lumineuse. On va commencer par celle-ci. Une fois qu'on est sur dim, et bien avec les deux boutons plus ou moins, on va pouvoir modifier l'intensité. Alors pas la peine de rester appuyé sur le bouton, ça va rien faire. Là, il faut appuyer plusieurs fois. Alors on peut pas régler au pourcentage près l'intensité. En fait, il y a 5 paliers. Donc à chaque fois qu'on appuie sur le bouton, on fait évoluer l'intensité de 20% et l'intensité minimale, vous l'avez compris, c'est justement 20%. Côté puissance, à 30 cm, on est à 2400 lux et à 880 lux à 50 cm. La torche est censée avoir plutôt une bonne qualité de lumière, la marque annonce un CRI et un TLCI supérieur à 95. Maintenant, quand je passe le switch sur CCT, je vais pouvoir contrôler de la même manière que l'intensité la température de couleur. Alors là encore, on ne peut pas régler au centième de Kelvin près. Il y a 5 paliers, 2800, 4300, 5000, 5500 et 6500 Kelvin. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est pas très compliqué à utiliser. Cependant, ça aurait peut-être été bien d'avoir un petit retour OLED, je trouve, pour nous indiquer la valeur active. Là, on est un peu livré à nous-mêmes, il faut chercher à chaque fois. Et puis enfin, la dernière fonctionnalité, un mode boost qui va encore augmenter l'intensité maximale de 30%. Alors ce mode peut être utilisé pendant 60 secondes et ensuite il faudra attendre environ 40 secondes pour le réutiliser. Petite remarque, au niveau de l'ergonomie, quand la lampe est allumée avec la diffusion, il est assez difficile de lire correctement, je trouve, les différents boutons. On est un petit peu parasité par le retour de la lumière à cause de la diffusion. Donc voilà, personnellement, je trouvais ça un petit peu gênant. Après, j'imagine qu'avec l'habitude, on connaît assez bien l'emplacement des boutons. Donc voilà pour le fonctionnement de la torche LED. Alors je vous montre un petit peu avec les accessoires ce qu'on va pouvoir faire. Donc on a la rotule avec support caoutchouc. Ça vient s'installer assez facilement sur la griffe d'une caméra pour du reportage par exemple. On peut s'en servir éventuellement pour se faire un petit contre en intérieur dans un endroit assez sombre. Ça peut être intéressant, mais je rappelle que ça reste quand même plutôt un projecteur d'effet ou pour souligner de petits éléments. Mais sinon pour faire un beau contre, il va manquer quand même pas mal de puissance. On peut le placer et le camoufler voilà, là, dans un décor pour faire ressortir peut-être un élément de votre arrière-plan. Et voilà, comme il est très compact, on peut vraiment le positionner un petit peu partout où on le souhaite. On peut s'en servir éventuellement aussi pour s'éclairer à la face. Je recommande d'utiliser plutôt une diffusion à ce moment-là. Là, je vous montre un plan sans rien. Maintenant, un plan avec la première diffusion. Là, j'ai rajouté une deuxième diffusion sur la première. Et puis maintenant, vous avez un plan avec la diffusion la plus fine. Et pour information, là, le projecteur est situé à, on va dire, 1 mètre de moi. Du coup, conclusion, c'est encore une torche assez intéressante. C'est un produit à futur. C'est vrai qu'en quelques années, la marque s'est vraiment imposée sur le marché de la LED. Là, la force majeure de ce produit, eh bien, c'est sa taille. On est sur un produit très compact qui s'emporte facilement avec soi. Et en plus de ça, elle est quand même plutôt puissante. Donc ça, c'est un petit produit quand même assez intéressant. Alors moi, je l'ai eu en promotion, mais grosso modo, le prix, c'est à peu près 178 €. Donc voilà, c'est une bonne petite somme pour une torche LED, donc il faut quand même bien réfléchir à ce que vous allez en faire et pour quelle activité. Sinon, le produit en lui-même donne vraiment une impression de robustesse, donc ça c'est plutôt positif. Après voilà, côté ergonomie, j'en ai parlé, peut-être qu'on peut améliorer la lisibilité, ça aurait été bien d'avoir un petit écran OLED un peu plus informatif. Après, contrairement aux autres projecteurs que j'ai testés, celui-là n'a pas du tout de scénario d'effet. Là, c'est vraiment un produit qu'on exploite pour sa puissance, sa petite taille et sa résistance. Après, si vous cherchez une torche pour faire principalement des effets de lumière, je vous conseille par exemple la Falcon Eyes F7 que je viens de tester et qui est beaucoup plus spécifique en matière d'effets. Voilà les artistes que j'avais à dire, j'espère que ce test vous a plu et peut-être un petit peu éclairé dans vos décisions. Le lien du produit est dans la description de la vidéo, je vous invite à passer dans les commentaires, vous connaissez la routine évidemment, pour me dire voilà ce que vous pensez du produit, est-ce que vous possédez déjà une torche LED, laquelle vous intéresse en ce moment. Voilà, n'hésitez pas à raconter tout ça dans les commentaires. Ici, derrière la caméra, ciao les artistes.